Maman, si tu es enceinte, ça veut dire que tu vas accoucher. En tout cas, c'est ma prière pour toi hein, et je crois que c'est ta prière pour toi-même. Et l'accouchement peut être traumatisant pour certaines mamans. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que ton accouchement n'est pas obligé de te traumatiser. Tu peux te préparer, il faudrait que tu puisses te préparer parce qu'un traumatisme de l'accouchement peut avoir un impact sur la vie d'après, peut avoir un impact sur le postpartum, peut avoir un impact sur la vie familiale. Vraiment, l'impact peut être grand. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis venue te dire, maman, que tu n'es pas obligée d'être traumatisée par ton accouchement. Tout dépend de toi. Je t'en dis plus tout à l'heure. Bonjour précieuse maman, bonjour porteuse de vie, bienvenue encore sur votre chaîne. Je suis Nadia, je suis l'épouse et maman de 2 enfants, l'auteur du livre 9 mois avec Dieu et de l'e-book Je me prépare spirituellement pour mon accouchement. Je suis également à l'initiative de ce mouvement 9 mois avec Dieu qui vise à encourager, exhorter, fortifier toutes les femmes enceintes, les préparer spirituellement pour leur accouchement et les équiper pour leur vie avec un nouveau-né. Alors aujourd'hui, on va parler d'accouchement. L'accouchement, c'est un acte, c'est un moment fort, hein, j'en parle beaucoup. Et aujourd'hui, je veux simplement dire à une maman que ton accouchement n'est pas obligé de te traumatiser. Mais vraiment, ton accouchement n'est pas obligé de te traumatiser. En tout cas, si tu es enceinte aujourd'hui, sache que tu vas connaître un des accouchements suivants. Déjà, c'est important de savoir avant. Parce que moi, je me souviens que lorsque j'étais enceinte, la première fois, j'avais entendu parler de césarienne. Mais je n'avais pas entendu parler de la notion d'urgence. Du coup, quand j'ai eu une césarienne d'urgence et que tout le monde s'affolait un peu autour de moi, j'ai été un peu paniquée au début avant de me souvenir des promesses de Dieu par rapport à cette grossesse et par rapport à cet enfant. Ok? Donc aujourd'hui, je vais te présenter les différents types d'accouchements qui existent et tu accoucheras forcément de l'une de ces manières-là. Déjà, par rapport à ça, tu ne seras pas surprise. Donc, premier type d'accouchement. Tu peux avoir un déclenchement naturel et un accouchement par voie basse. C'est le type d'accouchement dont toutes les mamans rêvent. Ok, moi aussi, j'ai rêvé de ça. Mais bon, mon rêve ne s'est jamais réalisé et vraiment gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi. Donc voilà, le travail se met en marche naturellement et le col s'ouvre et bébé descend par voie basse. Très bien. Le deuxième type d'accouchement que tu pourras être amené à voir, c'est un travail naturel et une césarienne. C'est-à-dire que le travail se met en place naturellement, mais à un moment lors du travail, il y a comme un blocage, le col n'avance plus, le col ne se dilate plus, les contractions n'arrivent plus à ouvrir le col et peut-être un problème au niveau du canal amniotique, peut-être le bébé qui est en souffrance fétale. Enfin bref, il peut y avoir une situation qui fait en sorte qu'on soit obligé de faire une césarienne d'urgence. Et lorsqu'on parle de césarienne d'urgence, c'est des fois un peu dans l'urgence, maman. Il faut que tu te prépares. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une notion urgente et qu'il faut absolument faire vite pour sauver le bébé et la maman, ok? Donc, des fois, le personnel médical s'active un peu autour de toi, mais reste calme. Reste calme parce que tu sais en qui tu as cru. Ok? Donc, voilà. Le troisième type d'accouchement que tu peux avoir, c'est un travail déclenché et un accouchement par voie basse. Le travail déclenché, ça veut dire que le corps médical utilise des moyens pour déclencher ton travail, hein. Et le travail ça peut être pour plusieurs raisons, soit lorsque tu as peut-être dépassé le terme, hein, ou bien lorsque tu as un diabète gestationnel et que ton bébé est macrosome, ou bien bref, il peut y avoir différentes raisons en fonction de votre cas. Le personnel médical qui vous suit vous le dira. Donc, le travail peut être déclenché et le déclenchement du travail n'entraîne pas forcément une césarienne. Tu peux avoir un travail déclenché et accoucher par voie basse. C'est-à-dire qu'on donne juste l'impulsion et après le corps fait le reste, le col se dilate et tu accouches par voie basse, par la grâce de Dieu. Okay. Le quatrième type d'accouchement que tu peux avoir, c'est un travail déclenché et une césarienne d'urgence. C'est-à-dire que, pareil, idem, on déclenche le travail pour les raisons, pour une ou plusieurs raisons. Et à un moment, au niveau de l'avancement, les choses n'avancent pas comme il faut. Peut-être le pronostic vital de l'enfant est engagé et il décide de te faire une césarienne rapidement pour sauver ton bébé et toi par l'occasion. Ok. Donc, une fois de plus, ça peut sembler un peu paniquant, mais calme. Calme-toi, le Seigneur est au contrôle. En tout cas, si tu as invité le Seigneur à être au contrôle de ta grossesse, il est au contrôle. Ok? Très bien. Donc, le cinquième accouchement que tu peux avoir, c'est une césarienne programmée. Donc, la césarienne programmée arrive dans le cas des personnes qui ont déjà eu au moins 2 césariennes. Donc, le troisième accouchement est forcément une césarienne. Donc là, on programme, on va chercher l'enfant, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi arriver dans le cas s'il y a par exemple des fibromes qui sont situés à l'ouverture, au niveau de l'utérus, au niveau de l'ouverture. Bref, c'est le personnel médical
qui finalement qui décide, ok? Donc je peux avoir une césarienne programmée, on te programme tel jour à telle heure, tu vas au bloc et puis on retire l'enfant et puis tout va bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, en tout cas, tu auras un accouchement parmi les 5 là. Les mamans qui sont connectées, vraiment dites-nous un peu en commentaire quels sont les accouchements que vous avez déjà expérimentés. Quels sont les accouchements que vous avez expérimentés? Donc moi j'ai connu, personnellement j'ai connu déclenchement et césarienne d'urgence. Et j'ai connu travail naturel et césarienne d'urgence. Donc dans tous les cas, je suis en mode césarienne d'urgence activée. Mais tout va bien, ok? Comme je dis souvent, il n'y a pas de meilleur accouchement qu'un autre. Hein. Le plus important, c'est vraiment d'être en vie soi-même et de son bébé et de ne pas être traumatisé. J'ai un témoignage de cette maman là que j'embrasse d'ailleurs au passage qui m'a dit: mais Nadia, j'ai une césarienne d'urgence, mais je n'ai jamais été en paix de toute ma vie comme ça. Lorsqu'on me conduisait au blog, mais vraiment j'étais en paix, je n'ai jamais autant fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était préparée, parce que elle était préparée. Donc tout dépend de toi, maman. Les traumatismes liés à l'accouchement, c'est parce qu'on y va un peu à l'aventure. On ne peut pas se permettre en 2022 d'aller accoucher à l'aventure. Il faut être préparé. Et j'ai fait une vidéo où je parle de comment est-ce que se préparer spirituellement pour son accouchement. Je mettrai à la fin, vous pourrez aller regarder, en tout cas aller sur ma chaîne. Mais dans tous les cas, au-delà de la préparation naturelle que le monde offre, il y a une préparation spirituelle. Il y a une préparation spirituelle. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 37, que dans toutes ces choses, dans tous les types d'accouchements là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok? Donc, crois maman que lorsque tu vas accoucher, peu importe comment ça se passe, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé. Ok? Et aujourd'hui, je veux partager un verset à une maman pour la fortifier. Si aujourd'hui, tu ne sais pas trop par rapport à ton accouchement, je veux te partager ce verset d'Ésaïe 43, verset 2 à 3. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. C'est la promesse de Dieu pour toi, maman. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te consumera pas et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Amen, c'est une belle promesse. Donc souviens-toi lorsque tu iras accoucher que même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. En tout cas, vraiment, Dieu, il est fidèle à sa parole. Et dans la Bible, il y a vraiment toutes les promesses pour nous rassurer lorsqu'on va pour donner naissance. En tout cas, pour celles qui accouchent bientôt, je vous souhaite une très belle rencontre. Et surtout, un accouchement pas traumatisant parce que vous aurez pris le temps de vous préparer naturellement, physiquement, émotionnellement et surtout spirituellement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a béni, n'hésitez pas à liker, à la commenter et à la partager afin que le plus grand nombre de mamans soient également bénies. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et d'ici là que Dieu vous bénisse. Ciao!